Et il dit, si vous méditez, plus tu te rapproches de ta fin et plus les portes de la subsistance s'ouvrent à toi. Il dit par exemple, quand tu es un bébé et que tu es dans le ventre de ta mère, tu n'as qu'une seule voie de subsistance. C'est le cordon ombilical. Mais la sagesse divine veut que lorsqu'on te coupe une voie de subsistance, on t'en ouvre d'autres. Quand on va couper le cordon ombilical de l'enfant maintenant il n'a plus une seule manière d'assurer sa subsistance, mais il en a deux. C'est les seins de sa maman. Et ensuite, quand il arrive à 2 ans et qu'on va le sevrer, là il n'a plus 2 voies de subsistance, mais il en a 4. Il a tout ce qui relève de l'eau, du lait, fruits et légumes, tout ce qui est végétal, et tout ce qui est animal, viande, poisson. Ça fait 4 portes de subsistance. Donc on est passé de 1, 2 et à 4. Et après, quand tu meurs, si tu es un bon croyant, eh bien on t'ouvre les 8 portes du paradis. La Oumma YouTube, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je suis à Beurre FM et je vous invite avec moi. Vous allez assister à une émission, vous allez pouvoir en voir les coulisses. Et d'ailleurs, si vous regardez derrière, il y a Philippe Robichon, mon acolyte qui est déjà en position. Restez avec moi, c'est parti. Et en attendant, n'oubliez pas pendant le générique d'activer la petite cloche, de vous abonner, de liker cette vidéo. On commence cette émission par une citation prophétique, Ismaël Mounir. Exactement. Alors, donc, c'est un hadith prophétique. Alors, juste petite précision sur ce hadith. Il est possible que certains qui pourraient faire des recherches trouvent qu'il est discutable du point de vue de l'authenticité. Sauf que, je rappelle que lorsqu'on analyse un hadith, on l'analyse à travers 2 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect de l'authenticité. Alors, je rappelle que certains ont discuté l'authenticité, mais d'autres ont attesté qu'il était pleinement authentique. Mais après, il y a un deuxième aspect. C'est ce qu'on appelle el matn. C'est-à-dire le matn, c'est-à-dire son contenu. Par contre, le contenu contient des significations qui, elles, sont acceptées par tout le monde. Et c'est ça qui nous importe ici. Donc, le hadith, c'est le suivant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit « Certes, si le fils d'Adam fuyait sa subsistance comme il fuit la mort, sa subsistance le rattraperait comme la mort le rattrape. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? Donc déjà, il y a l'association de la subsistance et de la mort. Alors, qu'est-ce qu'on donne comme définition justement à subsistance? C'est de subsistance, subsister. en fait, c'est-à-dire c'est que c'est tout ce dont l'homme a besoin pour vivre, et même tout ce qu'il va consommer dans sa vie, que ce soit de manière matérielle ou spirituelle. Par exemple, si Dieu il vous donne, je sais pas, la santé, ben ça c'est une subsistance, d'accord? Bien sûr, quand on parle de subsistance, nous aujourd'hui, les premières significations qui vont revenir, c'est l'argent, la femme pour l'homme ou le mari pour la femme, c'est les enfants. C'est par exemple tout ce qui va relever aussi du travail, d'accord, de l'appartement, de l'argent que vous avez pour vos loisirs, par exemple. Donc tout ça, c'est de la subsistance. La subsistance, c'est un terme extrêmement large. Et en fait, quand on parle de ce hadith-là, comme il y a l'association entre la mort et et la subsistance, ces 2 notions sont liées à ce qu'on appelle le destin, d'accord. Donc le destin, ça veut dire que ces choses-là, elles ont été décrétées par Allah avant même que la personne vienne au monde. Par exemple, la mort, eh bien, avant même que je vienne au monde, Allah a déjà écrit le moment, l'instant, avec précision et l'endroit où j'allais mourir. Et ça, moi, je ne le sais pas. D'accord? Eh bien, pour la subsistance, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout ce que je vais avoir comme richesse, eh bien, ça a déjà été décrété par Dieu avant même que je vienne au monde. C'est pour ça que ici, le prophète les associe. On dit en arabe, al-rizq, la subsistance, amrun qadari. La subsistance relève du destin comme la mort. Alors là, quand on parle de ça, tout de suite, on peut venir avec des questionnements qui, en vérité, vont venir nous polluer et vont nous détourner de la signification qu'on devrait prendre de ce hadith-là. C'est-à-dire, on va se dire, ouais, mais si c'est déjà écrit, en fait, ça sert à rien que je fasse quelque chose. Et ça, bien sûr, ça n'a pas de sens parce que ça nous pousse vers un fatalisme, mais on sait que l'islam ne veut pas le fatalisme. Le fait que Dieu ait déjà tout écrit, l'une des significations, c'est que Dieu, il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Donc si Dieu sait tout, et que Dieu, lui, on ne peut pas l'enfermer dans le temps et dans l'espace, le futur, pour Dieu, ça n'existe pas. C'est une notion dans laquelle... c'est une contingence dans laquelle on va enfermer l'homme, mais lui, le croyant, Dieu, lui, il n'est pas concerné par le présent, le passé et le futur, c'est lui qui a créé ça. Il n'est pas concerné par l'espace, c'est lui qui a créé l'espace. C'est-à-dire que Dieu, il sait tout, avant même que ça se produise. Et par exemple, pour la subsistance, eh bien c'est pareil, Dieu, il sait tout, avant même que ça se produise. Maintenant, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que Dieu, il a donné à l'homme le libre arbitre. Donc l'homme, il fait des choix. Par exemple, pour la subsistance, est-ce que vous allez décider d'acquérir votre subsistance par des voies licites, en étant honnête, par le travail, par votre talent, vos compétences, en étant constamment dans l'apprentissage, en vous inscrivant dans un système gagnant-gagnant? Ou alors est-ce que vous voulez
obtenir votre subsistance par des moyens illicites, en arnaquant les gens. Et on sait très bien qu'à ce moment-là, d'un point de vue éthique, eh bien, c'est pas du tout la même chose pour le musulman. Le croyant qui va chercher à acquérir sa subsistance de manière licite et en la dépensant de manière licite, eh bien, c'est un grand bienfait pour lui, alors que celui qui va l'acquérir de manière illicite, c'est une calamité pour lui. Donc tout l'aspect qui tourne autour du destin, ce hadith-là ne signifie pas que l'homme il doit être fataliste ou qu'il doit rien faire, bien au contraire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, mais pourtant je vis, je cherche à assurer ma survie. Ma subsistance est déjà garantie par Allah, mais par contre, je dois quand même moi faire des efforts pour pouvoir l'obtenir parce que je vais être jugé sur la manière dont je cherche à obtenir ce qu'Allah m'a écrit. Par contre, dans ce hadith-là, ce qui est extrêmement intéressant, et c'est sur ça qu'on devrait focaliser notre attention, c'est en fait l'idée que la subsistance et le fait d'assurer ma survie, c'est inscrit dans la nature humaine. Tous les êtres humains, même les animaux, même les créatures, ils cherchent à assurer leur survie. D'accord ? Et c'est une préoccupation qui est tout à fait naturelle et légitime. Seulement, mon cher Philippe, la manière de vivre cette préoccupation, elle peut être très différente d'un humain à un autre. Pour certains, assumer cette charge qui est d'assurer sa survie, sa subsistance, ça peut créer beaucoup d'anxiété, beaucoup de waswas, c'est-à-dire d'insufflation, de peur, de crainte. C'est paralysant en fait. Donc du coup, quand il y a cette peur comme ça, en moi d'assurer ma subsistance, du coup, j'ai pas le temps de faire autre chose. J'ai pas le temps de vivre ma vie, j'ai pas le temps de méditer, j'ai peut-être pas le temps de m'occuper de mes enfants, d'avoir des moments de relaxation avec ma femme, parce que j'ai tout le temps cette préoccupation comme ça qui me pousse à aller de l'avant, courir pour avoir toujours plus d'argent. Et en fait, l'argent même qui devrait servir à me mettre à l'abri du besoin et à me sentir en sécurité, j'arrive pas à avoir cela parce que je suis tout le temps inquiet d'assurer ma subsistance. Et ce hadith-là, il vient guérir ça. Ce hadith-là, il vous dit, chaque jour, faites des causes spirituelles et matérielles pour assurer votre subsistance, et après, soyez tranquille, délestez-vous de cette préoccupation, de cette crainte, de cette peur. Et on peut, si vous voulez, Philippe, donner des exemples clairs pour permettre à ceux qui nous écoutent, et puis à ceux qui écouteront cette émission, eh bien, de se rassurer. Premièrement, le Coran regorge de versets dans lesquels il nous dit qu'il n'y a pas une créature sur terre sans que Allah s'occupe d'assumer sa subsistance. Et par exemple, l'une des plus grandes subsistances dont on a besoin, c'est l'oxygène. Je veux dire, si vous n'avez pas d'oxygène, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous avez beau avoir des dollars, ce que vous voulez, des multinationales, ça servira à rien. Est-ce que aujourd'hui quelqu'un est inquiet d'avoir l'oxygène dont il a besoin pour respirer ? Personne. Pourtant, on n'est pas à l'abri que demain, eh bien, on nous dit, il y a un problème écologique, plus assez d'oxygène pour tout le monde. Et personne n'est inquiet de cela. Et personne, parmi les créatures, nous garantit le fait qu'on va avoir suffisamment d'oxygène. Déjà, il y a Tariq, là, l'humoriste qui se cache, mais c'est un humoriste. Salut les amis, ça va bien ? Ça va la forme, tranquille ? Alhamdoulilah. Ça se passe pour toi ? Ça se passe très bien pour toi. Ouais, pour moi ça va. Ça va l'émission ? Là c'est la pub. Philippe il est concentré. Je sais pas ce qu'il me prépare. Peut-être qu'il me prépare des questions. Question piège. Venues de l'espace. Non, elles sont sur ma feuille. Ah d'accord. Ouais. Et c'est la force tranquille lui. Il est très dangereux. Ah non, pas du tout. Franchement, absolument pas dangereux. Il m'a fait une interview confession. Je me suis mis à parler, à raconter des trucs. J'ai rien compris en fait. Un deuxième exemple, c'est un hadith dans lequel le prophète nous dit لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. Si vous placiez réellement votre confiance en Allah, en Dieu, alors il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et qui revient le soir le ventre plein. Alors il y a une comparaison avec l'oiseau, parce que l'oiseau dans l'univers, ou plutôt sur Terre, c'est la créature qui reçoit sa subsistance de la manière la plus improbable et de la manière la plus fragile, si on se base d'un point de vue humain. Parce que l'oiseau, lui, tous les matins, il se réveille, il n'a pas de réfrigérateur, de congélateur, d'accord, où il a stocké des... Il n'a pas un garde-manger à côté de son nid. Il n'a pas un garde-manger, il n'a rien, mesquin. D'accord. Il est en mode jeûne thérapeutique direct, dès qu'il se réveille. En plus, il a une famille, il faut qu'il assure la subsistance de sa famille. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit partir à la recherche de sa subsistance. Sauf que le Carrefour des oiseaux ou le Auchan des oiseaux, je vais en citer un troisième, le Leclerc des oiseaux. Leclerc, on est bien. Ça n'existe pas. Lidl. Voilà, Lidl, Aldi, voilà. Ça n'existe pas. Il n'y a pas le hard discount supermarché des oiseaux. Donc lui, quand il part, il doit chercher, il doit se débrouiller, il va à la chasse. Et en plus, il y a des prédateurs. Et donc ça veut dire que Dieu lui garantit sa subsistance et lui garantit sa préservation jusqu'au jour où il sera mort, où il sera dévoré. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Tous les soirs, il rentre avec de la nourriture à donner à sa famille. Et on dit même qu'il commence d'abord par nourrir ses petits et il se nourrit lui en dernier. Parce que on sait très bien que le prophète, il dit qu'il y a 2 anges qui descendent tous les matins
Et les anges, ils font pas de péché, donc ils ont leur invocation exaucée. Il y a un ange qui dit, oh Allah, donne à celui qui donne et anéantis les biens de celui qui est avare. Donc l'oiseau, en donnant, dès qu'il arrive à sa famille, il sait que eh bien, demain, il aura encore, parce que c'est garanti par Dieu, puisque les anges l'invoquent de cette manière. Donc tout ça pour dire que... Mais enfin, ça veut pas dire que si Dieu me garantit qu'il s'occupe de ma subsistance, que je vais pas aller travailler alors. Ben non, justement. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans mon cœur, et spirituellement parlant, je suis apaisé parce que je sais que si je fais des causes matérielles, c'est-à-dire je cherche du travail, j'apprends un métier, je me bouge, si je fais des causes spirituelles, je demande à Dieu de m'assurer ma subsistance, eh bien, ce qui m'a été écrit va me venir. Et personne ne pourra me manger ma part. Donc, j'ai pas à être inquiet outre mesure. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est d'un point de vue spirituel. Mais d'un point de vue corporel, bien sûr que je me bouge. Puisque, je vais donner un exemple. On a dit que les enfants, ça fait partie de la subsistance. Mais si je me marie pas et j'ai pas de rapport intime avec mon époux, je peux pas avoir d'enfant. Donc, Dieu aussi, il nous a garanti les choses, mais il a instauré des causes. Et les causes, il faut les faire. Si une personne veut avoir des enfants, elle ne se marie pas, elle n'a pas de rapport, elle peut faire des invocations tous les jours H24, elle n'aura pas d'enfant. Parce que Dieu, il a instauré ses règles. Il faut aussi appliquer et respecter la nature des choses telles qu'Allah les a créées. Je vous donne un dernier exemple, si vous voulez bien. Il est lourd celui-là, il faut s'accrocher. Oh, il y a du teasing. Si vous dites s'il est lourd, là, j'envoie la pub. C'est vrai? Et après, on donne l'exemple. Non, je rigole. Allez-y. On peut, si vous voulez. Ah, c'est trop tôt. C'est vrai? Mais l'exemple est lourd. Ah, l'exemple, il est incroyable. D'ailleurs, certains là, si vous avez un papier, un stylo, notez-le. C'est l'imam Ibn al-Qayyim dans un de ses ouvrages. Alors déjà cet ouvrage, il est lourd en tant que tel parce qu'en fait c'est pas un ouvrage qui a été écrit avec plein de chapitres qui s'enchaînent, qui se suivent. Non, c'est un ouvrage, c'est comme une espèce de hangar ou d'atelier où l'imam Ibn al-Qayyim a placé les méditations qui étaient les siennes. C'est qui l'imam? L'imam Ibn al-Qayyim, c'est un grand savant de l'islam qui a accumulé plusieurs types de savoirs et qui a écrit d'ailleurs souvent des livres assez atypique. Il a une grande singularité, cet homme-là. C'est un maître spirituel, il écrivait ses pensées, et il les capturait, il les mettait dans des livres. Et donc il nous dit, par exemple, dans une de ses pensées, donc là en fait on rentre, c'est comme, si vous voulez, on va accompagner Ibn Qayyim dans ses méditations, et il dit en fait, l'homme, le croyant particulièrement, il ne doit pas être inquiet plus que cela de sa subsistance. Et d'ailleurs, il dit que celui qui nous fait craindre notre subsistance et qui nous fait craindre, la pauvreté, c'est Satan. C'est une ruse. Parce que quand tu crains ça, tu deviens vulnérable. Donc il dit l'homme, le croyant, celui qui croit en Dieu et qui connecté à la miséricorde divine, au fait que c'est lui qui donne la subsistance, il ne doit pas être inquiet outre mesure. Et il dit, si vous méditez, plus tu te rapproches de ta fin et plus les portes de la subsistance s'ouvrent à toi. Et il dit par exemple, quand tu es un bébé et que tu es dans le ventre de ta mère, tu n'as qu'une seule voie de subsistance. C'est le cordon ombilical. Mais la sagesse divine veut que lorsqu'on te coupe une voie de subsistance, on t'en ouvre d'autres. Quand on va couper le cordon ombilical de l'enfant maintenant il n'a plus une seule manière d'assurer sa subsistance, mais il en a deux, c'est les seins de sa maman. Et ensuite quand il arrive à 2 ans et qu'on va le sevrer, là il n'a plus 2 voies de subsistance, mais il en a 4. Il a tout ce qui relève de l'eau, du lait, fruits et légumes, tout ce qui est végétal, et tout ce qui est animal, viande, poisson. Ça fait 4 portes de subsistance. Donc on est passé de 1, 2 et à 4. Et après, quand tu meurs, si tu es un bon croyant, eh bien, on t'ouvre les 8 portes du paradis. Et donc, le cheminement humain fait que plus tu te rapproches de ta mort, et plus les voies de subsistance s'ouvrent. Et d'ailleurs, on dit même que, par exemple, quand tu te maries, tu pourrais dire, ouais, comment je vais faire pour assurer la charge de ma famille? Mais en vérité, quand tu te maries avec une femme qui, elle aussi, a sa subsistance qui est écrite. Donc, tu augmentes ta capacité à obtenir ta part de subsistance. Pareil, quand tu vas avoir tes enfants viennent au monde avec leur part de subsistance qui est déjà écrite. Et donc là, c'est une vision radicalement différente de celle qui est, on va dire, en vogue aujourd'hui avec le système consumérisme. Bah voilà les amis, une émission de plus avec Philippe Robichon. Ça fait plaisir. Mon acolyte, enfin c'est moi qui suis ton acolyte. Voilà, ouais, enfin on est une équipe de choc en fait. Alors moi je suis Ako et toi t'es Lite ou le contraire. Voilà, ça va, Ako. Voilà. Si vous voulez plus de vidéos encore, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Comment on dit abonnez-vous? Comment tu dirais? Abonné? Non, c'est abonné. Abonné. Souscrivez, subscribe. Ok. Voilà. Et puis... les cloches, les pouces, tout ce que vous pouvez appuyer comme faites-le, ciao.